Hello, comment ça va? Ah, Oris, quelle belle marque suisse, indépendante, en plein essor, une de mes marques horlogères préférées, vraiment. C'est pour ça que du coup j'ai commandé une Oris. J'en avais une auparavant, mais je l'ai revendue. C'est une marque sur laquelle on a envie de revenir du coup. En fait, en 1904, t'as deux gars, Paul et Georges, qui rachètent en fait une usine de montres, l'Honor Co, qui vient juste de fermer ses portes. Et ils fondent donc la société Oris à Holstein en Suisse, ou Holstein, je sais pas en fait. Et Oris en fait c'est le nom du ruisseau voisin de la ville. Voilà, ils se sont pas foulés les types, vraiment pas. Donc il y a plusieurs modèles. Modèle classique avec la gamme Artelier. Bon, il y a toujours des éditions limitées, vraiment sympa. De magnifiques plongeuses de la gamme Aquis. Et une nouvelle gamme plutôt années 60, un style que j'adore. Et bien évidemment, les pilotes, la collection Big Crown, à grosse couronne. Voilà, parce qu'avant, dans l'ancienne aviation, on était obligé d'avoir des gants, il faisait très froid dans les avions, et pour régler en fait la montre, on était bien obligé d'avoir une grosse couronne pour que ce soit plus facile à régler. C'est à ça que ça servait les grosses couronnes. Oris, il te propose absolument que des mouvements mécaniques, des calibres maison, mais sur base de Sellita en fait. Mais maintenant, ils sont complètement indépendants, ils font leur truc tout seuls. D'ailleurs, ils n'appartiennent à aucun groupe, hein, ils sont vraiment tout seuls. Ils ont fait un mouvement là avec une réserve de marche de 10 jours. 10 jours. Le dernier mouvement en date, c'est une prouesse technologique, hein, le calibre 400. Réserve de marche de 5 jours, déjà, c'est pas mal. Une garantie de 10 ans, où ils te préconisent une révision tous les 10 ans. En fait, c'est un mouvement qui a été simplifié, fiabilisé. En fait, ils veulent en faire une nouvelle référence dans le milieu horloger. Ils veulent imposer quelque part une nouvelle norme de fiabilité des mouvements. Alors après, est-ce qu'ils vont y arriver? En tout cas, ils sont surveillés de près, Oris. Je vais te parler de ma nouvelle Oris Big Crown Pro Pilot. J'adore cette montre, elle est épurée. Elle paraît simple au premier abord, mais en fait, tout est dans la subtilité, dans les micro-détails. Elle me fait penser un petit peu à la Longines Spirit, une superbe montre, bon, qui est certifiée COSC. Oris, ils certifient jamais leur montre COSC, parce qu'ils savent que ça coûte un petit peu et que ce serait une répercussion directe sur les prix de vente, et ça ne les intéresse pas. Là, ça fait quand même quelques temps que je lorgne sur cette Spirit également, mais il y a juste un petit détail, moi, qui me dérange un petit peu, c'est que les mecs de chez Longines, ils te mettent 5 étoiles directement sur la montre. Je sais pas, mais en fait, on dirait tout simplement un système de notation Amazon, quoi. Les mecs se notent tranquille 5 étoiles. Ouais, vas-y, elle est bien, c'est parti, on va le mettre directement sur la montre. Voilà. Incroyable. Ça, j'avoue, c'est une montre magnifique. Pour Oris, je pense que bientôt, dans quelques années, elles feront partie du monde prestigieux horloger. Il y a des chances qu'Oris rejoigne bientôt Rolex, Omega, Patek Philippe, Victorinox. Oui, bah quoi, Victorinox? C'est aussi une marque indépendante, hein. Ils font pas leurs propres mouvements en interne. Par contre, ils ont quand même un laboratoire de recherche, de développement, pour nous faire de belles montres fiables et solides. Alors pourquoi pas? On sait jamais, un jour peut-être. Je suis vraiment impatient de te montrer cette montre. Mais d'abord, comme d'hab, il va falloir que je nous mette dans l'ambiance. Bon voilà, je me suis obligé à faire certaines prouesses techniques pour te satisfaire. Et puis aussi pour te montrer mon enthousiasme, te dire à quel point j'ai été gâté pour mon anniv. Alors prépare-toi à voir du grand spectacle parce que là, je vais te présenter certainement la plus belle montre du monde. Sans aucun doute. C'est parti, on va se faire plaisir avec un petit unboxing. Alors premier bon point, on a déjà en face de nous une boîte cartonnée de très bonne qualité. On retrouve également un mode d'emploi, c'est assez classique, avec la garantie de la montre. Donc à l'intérieur de cette boîte, il y avait aussi une autre boîte bleu marine qui renferme la montre. Là on voit le prix, 1700 €, ça pique. Alors la montre est plutôt simple, mais elle est vraiment très bien construite. Alors pour les spécificités, on a en face de nous une montre de 40 mm de diamètre pour une épaisseur de 12,2 mm. Ce qui en fait une montre très équilibrée pour une montre à remontage automatique. D'autant plus que dotée de ce bracelet, elle est annoncée à moins de 100 grammes. La lunette est usinée dans la masse, ciselée à l'oblique pour apporter du relief, de la texture. L'ouverture de bracelet est à boucle déployante et elle est très originale, elle rappelle la boucle de ceinture qu'on retrouve dans nos avions de ligne. Le fond de la boîte est transparent et laisse apparaître ce magnifique rotor rouge caractéristique de chez Oris. Les stries présents sur la lunette le sont aussi sur le fond de la boîte et sont ici polymiroirs contrairement au reste du boîtier. Le mouvement utilisé est le calibre Oris 751 basé sur un Sellita SW220. Le bracelet de mon modèle est en fait de l'alligator.
Ça va très bien à la montre et ça lui porte un côté assez chic. Cette montre de pilote paraît plutôt assez simple, mais en fait elle est vraiment magnifique, tout en subtilité. Regardez-moi ces index avec un blanc aussi pur que des cumulus, posés sur un cadran couleur stratosphérique. C'est magique. Alors j'ai pris moi-même les mesures de la montre et en fin de compte le diamètre est de 40 mm au lieu des 41 annoncés par Oris. 43,6 mm en comptant la couronne. Et l'épaisseur est annoncée à 12,2 exactement comme les caractéristiques d'Oris. La mesure de la longueur corne à corne indique 47,3 mm. Et la montre se révèle assez légère, elle annonce 98 grammes sur la balance. Sur mon poignet de 17,5 cm, la montre paraît parfaitement équilibrée. Un détail que j'adore sur cette montre, c'est le verre saphir légèrement bombé, avec traitement anti-reflet, mais qui ne déforme jamais les index de la montre. Les aiguilles heure et minute sont recouvertes d'une belle couche de peinture Super Luminova PGW9 d'une couleur bleutée absolument magnifique. Et voilà, certainement la plus belle montre de ma collection. Donc ce que je raconte, c'est sûr, c'est la plus belle. Et je l'ai eu à un prix, le rapport qualité-prix, imbattable. On parle quand même d'une montre à 1700 balles, hein, que j'ai eu beaucoup moins cher. Bon, je vais te mettre le lien en description, évidemment, si ça t'intéresse, pour que tu l'aies à un bon prix, en espérant qu'elle soit encore dispo. Donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette montre. Est-ce que toi aussi tu as une Oris? Moi j'ai vraiment un coup de cœur pour ce... Putain, mais elle est belle. Elle est presque aussi jolie que ma G-Shock. Il y a une vidéo qui va arriver très vite là, bientôt, donc tiens-toi prêt, active la cloche, parce que je vais te parler d'un drame horloger. Je vais assez vite t'en parler pour te prévenir d'un truc au moins, tu vois. Je suis dégoûté là. Mais bon, je ne t'en dis pas plus. En tout cas, je reviens très bientôt. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas encore. Là, on est déjà à plus de 600. On est presque autant qu'un nombre d'élèves d'un collège d'une petite ville. Ça fait du monde à surveiller. J'ai un œil sur toi. Allez, prends soin de toi, je te fais plein de bisous. Sans masque. Je suis quelqu'un qui prend des risques. Et je te dis à très vite. Oris, 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 Oris.